ça fait longtemps, hein. J'avais fait 6 testaments, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Et puis là, je vais essayer de faire Dan, si la mémoire de mon téléphone me permet. Il y a combien de chapitres? Oui, c'est faisable. Il n'y a que 2 chapitres. Le testament de Dan. Transcription des paroles de Dan qu'il dit à ses fils dans ses derniers jours. Dans la 125e année de sa vie, il convoqua sa famille ensemble et dit: Écoutez mes paroles, vous, fils de Dan, prêtez attention aux paroles de la bouche de votre père. J'ai fait preuve en mon cœur et ma vie entière que d'utiliser justement la vérité est bon et plaisant à Elohim, et que le mensonge et la colère font le mal parce qu'ils enseignent à l'homme la cruauté. Mes enfants, je vous confesse ce jour que dans mon cœur, je me réjouissais de la mort de Joseph, un homme vrai et bon, et je me réjouissais de la vente de Joseph, parce que son père l'aimait plus que nous, car les esprits de jalousie et d'orgueil me disaient: tuez aussi son fils. Et un des esprits de Béliard me corrompit en disant: prends son épée et avec elle frappe Joseph. Ainsi ton père t'aimera s'il est tué. C'est l'esprit de la colère qui me conseillait, le même par lequel un léopard dévore un petit. Ainsi devais-je dévorer Joseph. Mais l'Élohim de Jacob, notre père, ne le livra pas entre mes mains, et que je ne le trouve pas seul, ni me faire subir cette iniquité, que 2 tribus soient détruites en Israël. Maintenant, mes enfants, je suis mourant, et vais vous dire une vérité, et qu'à moins de vous garder des esprits du mensonge et de la colère, d'aimer la vérité et la persistance, mes enfants, vous périrez. Mes enfants, il y a de l'aveuglement dans la colère, et aucun homme coléreux ne regarde quelqu'un en vérité. Même si un père ou une mère, il agit avec eux comme pour des ennemis. Même si c'est un père ou une mère, il agit avec eux comme pour des ennemis. Même si c'est un frère et il ne le reconnaît pas. Même si c'est un prophète de Yahuwah, il lui désobéit. Même si c'est un homme juste, il ne le regarde pas. Un ami, il ne connaît pas. Car l'esprit de la colère l'entoure des filets de l'erreur et aveugle ses propres yeux. Et mentir obscurcit sa pensée et lui donne une vision de sa propre fabrication. Et avec quoi couvre-t-il ses yeux? D'un cœur haineux qui donne un cœur à la mesure de l'envie qu'il porte contre son frère. Mes enfants, la colère est mauvaise, car elle devient en soi comme une âme dans son âme, et le corps d'un homme en colère, elle en fait le sien et obtient la maîtrise de son âme, et met le corps sous son pouvoir, afin qu'elle puisse faire toute iniquité. Et chaque fois que l'âme agit mal, elle justifie ce qui était fait, car elle ne voit pas. Par conséquent, celui qui est en colère, s'il est un homme fort, a une force triple par sa colère. Une par la force et l'aide de ses serviteurs, une deuxième par sa colère, par laquelle il persuade et triomphe dans l'injustice, et une troisième par la nature de son propre corps et de sa propre volonté de mal faire. Et même si l'homme en colère est faible, il aura une force au double de sa nature, car la colère appuie toujours de telles malveillances. Cet esprit va toujours avec le mensonge dans la main droite de Satan pour que ses actions puissent se réaliser avec cruauté et mensonge. Qu'est-ce que tu voulais? Chapitre 2. Si on y arrive. Comprenez maintenant que la puissance de la colère est illusoire. Car en premier, les mots le blessent et puis il passe aux actes, ce qui renforce sa colère, et ainsi, dans son esprit, se planifient d'amères représailles qui se mêlent à son âme de grande colère. Par conséquent, si quelqu'un parle contre vous,
Ne vous laissez pas aller à la colère. Et si quelqu'un vous traite bien, ne soyez pas élevé ou exalté, ni par sensation ou démonstration de plaisir. Car en premier, c'est plaisant à entendre et cela réduit l'entendement pour comprendre les dérivés de la colère. Et alors fâché, il pense que sa colère est juste. Mes enfants, après. Mes enfants, si vous éprouvez quelque ruine ou perte, ne vous troublez pas, car cet esprit précisément induit les hommes à regretter ce qui a péri de manière qu'ils soient enflammés de désir. Si vous peinez d'une perte volontaire, ne vous en vexez pas, car la vexation pousse à mentir de colère, et mentir de colère est une malveillance double qui se dispute l'une avec l'autre afin de pouvoir déranger la raison. Et quand l'âme est continuellement dérangée, Yahuwah se sépare d'elle et Béliar domine sur elle. Alors mes enfants, observez les commandements de Yahuwah et gardez sa Torah. Séparez-vous de la colère et haïssez le mensonge afin que Yahuwah habite parmi vous et Béliar s'enfuit de vous. Parlez l'un avec son prochain en vérité pour ne pas tomber dans l'envie et la confusion. Mais ayant l'Élohim de paix, vous serez en paix et ainsi aucune guerre ne prévaudra contre vous. Aimez Yahuwah tout au long de votre vie. Réunissez-vous l'un l'autre d'un cœur vrai, car je sais que dans les derniers jours, vous délaisserez Yahuwah et provoquerez le Lévi de colère. Et vous vous battrez contre Juda, mais vous ne prévaudrez pas contre eux, car un ange de Yahuwah les guidera ensemble, car par eux, Israël se maintiendra. Et chaque fois que vous délaisserez Yahuwah, vous marcherez en tout mal, faisant les abominations des nations, vous égarant avec les femmes qui sont infidèles, et les esprits d'erreur vous disposeront à toute malice. Car j'ai lu dans le livre de Enoch le juste, que votre prince est Satan, que tous les esprits de fornication et d'orgueil seront soumis à Lévi, pour mettre un piège devant les fils de Lévi, pour les amener à pécher devant Yahuwah. Et mes fils s'approcheront de Lévi et pécheront avec eux en toutes choses. J'ai oublié de faire des pauses quand il y a des petits points parce qu'il y a des trous des fois, il y a des manques. Excusez-moi. Pourquoi tu Peut-être que je referai la vidéo. Parce et en que toute je l'ai chose. posté assez. Petit point. Pause. On ne sait pas ce qu'il y a marqué. Et les fils de Juda seront avides de convoitise, se saisissant des biens d'autrui comme des lions. Pour cette raison, vous serez emportés avec eux en capacité en captivité, et là vous recevrez toutes les plaies d'Égypte et toute la malice des nations, et quand alors vous retournerez vers Yahuwah, vous obtiendrez miséricorde, et il vous amènera dans son sanctuaire en appelant la paix sur vous, et le salut de Yahuwah se lèvera pour vous de la tribu de Juda et de Lévi. Il fera la guerre contre Béliar, et il donnera la vengeance de la victoire à nos côtés. Et il les reprendra les captifs de Béliar jusqu'aux âmes des saints, et il changera les cœurs désobéissants à la cause de Yahuwah, et donnera la paix éternelle à ceux qui font appel à lui. Et les saints reposeront en Éden, et les justes se réjouiront dans la nouvelle Jérusalem, qui sera pour la gloire d'Élohim pour toujours et à jamais. Et plus jamais Jérusalem n'endurera la désolation, ni Israël conduit en captivité, car Yahuwah sera au milieu d'elle, habitant parmi les hommes même. Amen. Le saint être d'Israël régnera sur eux en humilité et indigence. Petit point, on ne sait pas ce qui est marqué. Et celui qui croira en lui régnera en vérité dans les cieux. Et maintenant, mes enfants, craignez Yahuwah et prenez garde en vous-mêmes contre Satan et ses esprits. Et approchez-vous d'Élohim et du messager qui intercède pour vous, car il est un médiateur entre Élohim et les hommes pour la paix d'Israël. Il se tiendra contre le royaume de l'ennemi.
Pour cette raison, la rage de l'ennemi est de détruire tout ce qui en appelle à Yahuwah, car il sait que le jour qu'Israël croira, le royaume de l'ennemi tirera à sa fin. Et le seul messager de paix affermira Israël afin qu'il ne tombe pas au mal à l'extrême. Si cela sera au temps de l'iniquité d'Israël que Yahuwah s'éloignera d'eux et ira vers celui qui fera sa volonté, car pour aucun de ses anges, il n'en sera comme de lui. Et son nom sera Sauveur dans tout endroit d'Israël et parmi les nations. Alors mes enfants, gardez-vous de toute mauvaise action et chassez la colère et tout mensonge, aimez la vérité et la persistance et les choses que vous avez entendues de votre Père. Transmettez-les aussi à vos enfants afin que le Père des nations vous agrée, car il est véritable et endurant, humble et modeste et enseigne par ses actions la Torah d'Élohim. Alors, éloignez-vous de toute injustice et penchez dans la justice de la Torah d'Élohim et enterrez-moi près de mes pères. Et quand il eut dit ces choses, il les embrassa et dormit du long sommeil. Et ses fils l'enterrèrent et après cela, ils portèrent ses os à côté d'Abraham et Isaac et Jacob. Tout comme Dan leur prophétisa qu'il allait oublier la Torah de leur Elohim, tout comme Dan leur prophétisa qu'ils allaient oublier la Torah de leur Elohim et seront écartés de la terre de leur héritage et de la race d'Israël et de leurs semblables aussi. Cela arriva ainsi. Fin du testament de Dan.